Cette scène, surprise par une caméra de télévision américaine, révèle au monde entier que l'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper, de briser les os, les bras, les mains qui lancent des pierres. אתם משחיתים את נפש הנוער שלנו, שעה שאתם משלחים אותם מול נשים וילדים. 18 שנה במערכת החינוך שלנו הם לומדים את הכרזת העצמאות. הם לומדים על הושטת יד לשלום. הם מדברים על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. הם מדברים על שוויון האדם ואי אפליה. בהגיעם לגיל 18, אנשים בוגרים ומבוגרים, אתם משלחים אותם לפי חוקים קולוניאליים, ששר החוץ שלנו קורא להם חוקים ירדנים. אזרחי ישראל, ילדי ישראל, בשליחות ממשלת ישראל, לפי חוקים קולוניאליים, לעשות את הבלתי נכון, לא רק מבחינה מוסרית, אלא לפי כל כלל של חוק, צדק וסדר. Les consciences évoluent, mais sur 120 députés, ils ne sont encore qu'une dizaine à avoir le courage de parler ainsi. Voilà. Trois ans ont passé et le monde a changé. La guerre froide est terminée. Mais ici, dans les territoires occupés, la répression continue. Au Koweït, les résolutions de l'ONU sont appliquées par la force, mais ici, on attend depuis 23 ans. James Baker, le secrétaire d'État américain, a géré la crise du Golfe par la manière forte. Maintenant, il a un plan pour la paix israélo-arabe. Venus de toute la diaspora, les délégués palestiniens doivent répondre aux propositions américaines pour négocier l'avenir des territoires occupés à des conditions que beaucoup jugent inacceptables. Georges Habash, le vieil adversaire d'Arafat, est à la tête de ceux qui refusent. أطفال الحجارة الذين كثيرا ما خاطبتهم من منفاك يا أخي العزيز يريدون علما ونشيدا وطنيا وجواز سفر ومقعدا في هيئة الأمم وأرضا يستندون لها لتحقيق كل أهدافهم الوطنية أي تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني. لا يريدون حكما ذاتيا. الثورة الفلسطينية المعاصرة لم تقدم حوالي 75,000 شهيد من أجل حكما ذاتيا. Le plan américain ne prévoit que des négociations pour un statut intérimaire des territoires occupés. Des négociations sans l'OLP. Rien encore sur le retour des réfugiés. Arafat sait que c'est à la fois la dernière chance et un premier pas vers la paix. Mais il est bien seul pour convaincre. Tous ses compagnons les plus proches sont morts, assassinés. « 256 pour, 68 contre, 12 abstentions. Arafat a gagné. Le nouvel ordre mondial. George Bush et Mikhail Gorbatchev ouvrent la conférence de la paix. Pour la première fois, tous les voisins d'Israël sont là pour négocier. La Syrie, la Jordanie, le Liban ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères.
Shamir, lui, s'est déplacé en personne pour mieux défendre sa position. Il ne cédera rien. L'OLP et Yasser Arafat sont absents de la négociation. Mais la Palestine est là, représentée par Haïdar Abdel Shafi, un militant des territoires occupés. C'est un événement. Pour la première fois, un Palestinien négocie directement l'avenir de son peuple, et il a été officiellement mandaté par Yasser Arafat. James Baker, Pax Americana. Les derniers vents de la tempête du désert ne sont pas encore retombés.